Bonjour à tous, Olivier Trécal du Chasseur de Migrateurs. On se retrouve, donc on est le mardi 8 octobre, 8 novembre. Je vais vous faire les prévisions de migration de Bulgarie parce que je suis reparti là-bas, donc jusque mercredi prochain. Mercredi en 8, on dit, par chez moi. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis vendredi? On s'attendait quand même à mieux vendredi, parce que je vous rappelle qu'on a eu quand même un petit peu de vent de nord-nord-ouest sur le Benelux, avec un jet qui était de sortie. Mais justement, alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau... sur l'extrême nord, il y a eu un petit peu d'oiseaux. On a vu quand même un petit peu d'oiseaux. Et quelques oies. Et puis il y a un gros trou entre la Somme et le sud-ouest. Et au sud-ouest, on a commencé à revoir des oiseaux. Donc dans les Landes, apparemment ça s'est bien passé. Dans les Charentes, sur le Bordelais, etc. Sur toute cette partie-là, Fallace Atlantique, etc. Il y a eu des oiseaux. Alors, avec Thierry, on s'affronte un petit peu au niveau pour savoir ce qui s'est passé. Alors lui, il pense que c'est plus des oiseaux qui sont partis du lac du Der et qui sont arrivés sur les Charentes et sur le sud-ouest. C'est possible. Et moi, je suis plus pour dire, avec le jet, les oiseaux sont peut-être partis d'Angleterre. Parce que la veille, ils pouvaient être partis d'Islande via Angleterre, et puis après ils ont pris le jet, et puis ils se sont reposés après une grosse étape de plus de 1000 km sur le sud-ouest et sur les Landes. Voilà, donc je dirais qu'il y a deux théories qui s'affrontent. Je ne sais pas. Mis à part, alors il y a peut-être les deux, attention, il se peut très bien qu'il y ait des oiseaux qui soient partis du Der, des oiseaux qui aient pris les courants importants pour voler au-dessus de la France. C'est pas nouveau. Alors d'autant plus qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans la journée de samedi, il y a eu des comptages en Espagne qui ont montré une grosse arrivée de jour là-bas de siffleurs, souchets et pilets. A priori en grosse bande. Donc est-ce que c'est des oiseaux qui ont effectivement pris les courants d'altitude pour arriver jusqu'en Espagne, ou alors est-ce que c'est des oiseaux du Der qui sont partis et qui ont pris les courants d'altitude? On ne sait pas, parce que a priori il n'y a pas de balises, d'oiseaux balisés qui ont profité de ces conditions-là pour partir. Donc peut-être on le saura un jour, on verra bien. En tout état de cause, il y a quand même eu un mouvement vendredi à samedi, et puis comme prévu, samedi à dimanche, dimanche à lundi et lundi à mardi, ça n'a pas été terrible. Sauf toujours sur le sud-est où il y a encore pas mal d'oiseaux qui arrivent, et ça on l'avait vu, parce que avec les pressions qui sont sur l'Europe continentale et les Balkans, ça fait probablement des arrivées de l'Est, et qui arrivent sur le sud de la France en permanence. D'autant plus que si vous avez l'habitude de regarder les cartes, il y a eu beaucoup de pluie sur l'Italie. Et je pense que ça a dû attirer aussi des oiseaux qui doivent être là-bas en grand nombre, et puis qui partent petit à petit pour alimenter le littoral de la Méditerranée en oiseaux, en particulier les tandbergs qui cette année marchent très bien. Voilà. Donc c'est pas encore pour aujourd'hui qu'on va tirer les oies. Donc cette année, je pense qu'on devrait assister à un démarrage d'oies, parce que pour l'instant elles ne sont pas encore passées, les cendrées. Donc je pense qu'on devrait assister à un gros coup. Alors quand est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont partir, les mémères. Mais pour l'instant elles ne sont pas encore parties. Ou très peu, il y en a quelques-unes qui ont été vues par-ci par-là, quelques bandes, mais franchement pas grand-chose.
Donc ça peut faire comme il y a plusieurs années, avoir une nuit à oie en novembre. Bon, ce ne serait pas la première fois, mais il va falloir être là ce jour-là parce que franchement, ça va pas être... je pense qu'ils vont presque toutes partir d'un seul coup. Alors, plus on attend, plus on avance en saison, plus on avance sur le mois de novembre, plus elles veulent partir, enfin plus elles ont envie de partir. Et le moindre petit frémissement, le moindre petit vent de sud-est ou d'est ou de nord ou de nord-ouest peut les décider à partir. Donc là, c'est la pleine lune. Hein. Pour l'instant, je ne vois pas grand chose. Vous allez dire, les vidéos vont arriver, on va vous le dire, mais il n'y a pas grand chose. Peut-être encore un petit peu vendredi, quand les pressions seront élevées. Mais attention, parce qu'on va avoir quand même très peu de vent sur la France, et donc il y aura quand même un petit peu de brouillard qui peut s'inviter. Et ça, c'est pas forcément très bon. Donc, écoutez, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne, de liker la vidéo, d'utiliser MicTracker pour renvoyer des informations. D'ailleurs, il y a un gars récemment qui nous a envoyé un fichier Excel avec plein de choses. Alors, il a fallu un petit peu le décortiquer pour le mettre en ligne, mais ça y est, on y est. On est en route vers les 50 000 nuits de hutte. Voilà, on est en route vers les 50 000 nuits de hutte renseignées. Et je vous remercie tous de ça. Et si vous voulez recevoir le récapitulatif national, eh bien, il faut faire comme ça. Il faut utiliser MicTracker. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis on se retrouve vendredi pour voir si si j'ai eu raison par rapport au jet de ce mercredi et jeudi, et pour voir si on va avoir aussi une arrivée de bécasses, parce que il y a pas mal de bécasses qui sont déjà arrivées la semaine dernière, et là je pense qu'avec les pressions qui remontent sur les Balkans et les petits jets qu'on va avoir, il se pourrait qu'on ait de nouveau une belle tombée de bécasses, comme disent les gars du sud-ouest. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt et à vendredi. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue pour nos prévisions du 8 novembre. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va essayer de vous raconter ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Alors, on va commencer d'abord par une analyse de ce qui s'est passé vendredi soir, puis ensuite, on verra pour les prévisions. Voilà. Allez, bonne écoute. Alors, que s'est-il donc passé vendredi, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les autres nuits n'ayant compté que pour du beurre, hein. Vendredi, on a une situation assez invraisemblable. 80% des tonnes, huttes et gabions ne voient rien ou presque rien, à quelques exceptions près. Les Flandres, 2-3 huttes font un petit tableau, j'irai sur Onscott. La Picardie, les côtes picardes, les côtes normandes, la Normandie, la Manche, personne ne voit presque, il y a presque rien, à quelques exceptions près, mais vraiment presque rien. À signaler que vendredi soir, on a 185 sauvaginiers qui remontent leurs informations. Donc les informations qu'on a, c'est des informations fiables. Alors, on a, on va dire, 2 spots importants. On a le Mont-Saint-Michel, où il y a de très belles réussites. On a, on va dire, le Sud-Charente, hein, la Seudre et la Gironde, et encore pas tout le monde, hein. Un petit peu en Brière aussi, hein. Et puis des gens qui voient pas souvent beaucoup de canards en voient beaucoup sur Toulouse, sur la vallée de la Garonne. Ça, c'est incroyable. Donc, on a une situation incroyable où on a une migration très localisée. Alors les hypothèses vont bon train là-dessus. On a la première qui est que on pourrait peut-être avoir eu des Britanniques qui évitent, mais par contre les côtes de la Manche, ça c'est bizarre, et qui évitent le Pays Basque.
J'y crois pas trop, parce que si c'était une migration qui était venue du nord-ouest des îles britanniques, on aurait eu du monde en Vendée, on aurait eu du monde sur les Landes et sur la Manche. J'ai du mal à croire à ça. Est-ce que ça pourrait être des Bataves, hein, qui survolent agréablement la plaine des Flandres, la Picardie, la Normandie, hein, la vallée de la Dive, le Bessin, et qui s'arrêtent ponctuellement sur le Mont Saint-Michel et puis qui vont jusqu'à la Gironde? J'y crois pas trop. C'est pas possible qu'une migration comme ça puisse avoir lieu sans qu'il y ait des restes et des traces un petit peu à droite et à gauche. Donc j'y crois pas trop. Et puis il y a la troisième hypothèse à laquelle je crois plus. On n'en est pas certain, bien sûr, mais je soupçonne ça et je soupçonne que c'est ce qui s'est passé réellement. Je pense qu'il y a eu un départ du Der et ces oiseaux-là sont partis directement vers l'ouest, donc se sont arrêtés sur le Mont Saint-Michel ou sur Sud-Charente et Gironde, très localisés. C'est déjà arrivé dans le passé et donc je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais bon, on ne peut pas en être sûr à 100%. Et les choses qui disent que c'est possible, c'est que le gibier était très très nerveux. Donc c'est du gibier qui était déjà habitué à nos tonnes, à nos huttes, à nos gabions. Et puis l'autre chose qui est c'est quand même net, c'est que les oies dont on pouvait espérer qu'elles allaient venir, ben il n'en est pas venu, ou très 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 peu. Il y a eu quelques pauses d'oies, mais faut le dire vite, hein. Donc ça me laisse dire que le mouvement ne venait pas des Bataves et je n'y crois pas. Voilà. Eh bien, à vous lire, hein, si vous avez des idées là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh bien, au secours, la patate des Balkans est en train de revenir. C'est celle qui nous avait occasionné plusieurs canicules cette année, et elle revient sans arrêt, sans cesse, et ça va nous faire un vent de sud, sud-est, euh, et ça va nous faire du temps chaud, et ça nous fait redescendre les oiseaux du nord. Donc, vent de sud-ouest de l'Atlantique à la Russie, ça c'est pas bon. Des températures printanières, il va faire 20 degrés encore un peu partout dans le sud, c'est assez incroyable. 12 degrés sur les rives de la Baltique, là aussi c'est assez incroyable pour un mois de novembre. Hein, donc on a vu des années où il faisait moins 10, moins 15, hein, donc on est 20 degrés au-dessus des bonnes périodes de cette saison. Dans les plus, ben, on a la période de l'année, donc ça reste, hein, il y a pas de doute. Maintenant, on est à une charnière. Euh, on sait qu'à partir d'une certaine date, c'est le froid qui détermine le mouvement. En général, c'est à partir du 20 novembre. Donc on est dans la semaine du 8 au 15. Est-ce que là, le fait qu'on a des hautes pressions sans froid, ça va faire bouger? Peut-être un peu, hein, mais pas beaucoup. Donc les plus de la semaine, c'est des hautes pressions, même si elles sont mal placées, on les aura quand même sur l'Autriche et sur l'Allemagne, et ça va avantager encore nos amis du sud et peut-être de l'est. Voilà pour la semaine. Pour les autres, j'ai peur qu'on soit un petit peu déçus, à l'exception peut-être de samedi. Pour mardi, on va faire rapide, moyenne nationale 1-2. Je laisse la Flandre un peu plus haut parce que c'est normal. Et puis le sud-est parce qu'ils sont peut-être au bout d'une ligne pour une migration du sud. Mais ce sera, je dirais, tout pour la journée. Donc les gens du sud-est, hein, de l'est sont avantagés et les Flandres avec un 9. Une moyenne de 1,4 pour la nuit de mardi à mercredi. Donc médiocre, en dessous de la moyenne générale. Vent de sud-ouest à ouest-sud-ouest de l'Atlantique jusqu'à la Russie. Haute pression sur les Açores, haute pression en Méditerranée. On n'a pas trop à espérer pour la nuit de mardi. Pour mercredi, on a la dépression profonde depuis les Açores jusqu'à la Scandinavie
L'anticyclone qui est sur les Balkans et l'est de l'Italie, qui peut apporter un peu de gibier dans le sud-est, dans l'est, c'est possible. Donc moyenne nationale 1,1, donc c'est pas top de top, hein, mais bon, risque de brouillard bien sûr, temps mou, effectivement. Pour la nuit de mercredi, on prend les mêmes et on recommence. Donc pas terrible, hein. Les vents sont au sud-ouest depuis le centre Atlantique jusqu'à la Russie, encore une fois. Haute pression sur les Açores et sur la Méditerranée. Une moyenne de 1,3, donc à peu près la même chose que la veille. Pour jeudi, on est dans la même situation que la veille. Donc l'anticyclone, il est centré sur le sud-est de l'Europe. Il peut apporter du gibier depuis l'Italie vers le sud de la France et vers l'est. Donc ce sont les deux régions qui seront peut-être avantagées par cette présence d'anticyclone. Je monte un tout petit poil la note nationale à 1,3. Bon, il s'agit quand même pas d'une invasion, certainement pas, hein. Mais il y aura peut-être un peu plus de gibier. La patate commence à gonfler sur le sud-est de l'Europe jusqu'à l'Autriche et même jusqu'à l'Allemagne. Donc on a toujours nos vents de sud-ouest un peu partout. J'ai monté un peu la note à 1,8, soit un peu plus que la moyenne, pour tenir compte d'un mouvement qui pourrait venir de l'est et du sud-est. Mais bon, je ne crois pas trop à des miracles pour cette nuit de jeudi. Pour vendredi, on a une situation bloquée, hein. L'anticyclone est toujours sur le sud-est de l'Europe. C'est toujours le sud-est qui peut en profiter et l'est. Moyenne nationale à 1,1, donc c'est une semaine vraiment triste qui est là, avec peut-être le petit avantage pour l'est et le sud-est. Pour la nuit de vendredi, on prend les mêmes et on recommence. On avait espéré que l'anticyclone monte jusqu'en haut de la Scandinavie pour vendredi, mais ce n'est pas le cas. Et donc l'anticyclone reste centré vraiment, hein, sur la Yougoslavie. Ça peut nous apporter du gibier dans le sud et dans l'est, hein, mais je ne pense pas que le nord sera concerné par un mouvement, peut-être un peu. Bon, on peut rêver un peu. Voilà, donc la moyenne nationale 1,5 pour vendredi, soit pas très lourd quand même. Et pour samedi, eh bien, on va dire que c'est la suite exactement de ce qui s'est passé. 1,2 de moyenne pour la prévision de samedi et toujours des prévisions un peu plus fortes pour l'Est et le Sud-Est. Mais bon, je n'y crois pas trop cette semaine. On risque d'avoir quand même pas mal de brouillard, surtout dans le nord. Ça va être parfois très 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 dur à vivre. Voilà. Alors, bonne bredouille quand même à tout le monde. Et puis, profitez quand même. Envoyez-moi toutes vos vieilles nuits que vous n'avez pas encore envoyées à Big Tracker pour enrichir la base. C'est toujours utile. Et puis, merci d'être là. Et puis, on va continuer. Au revoir. Pour samedi soir, on a une situation qui est presque identique à la veille, sauf que on a une toute petite poussée anticyclonique sur le Danemark et sur le sud de la Norvège. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses? Un petit peu, hein, je monte un petit peu la note, mais globalement, ça sera du brouillard quand même pour ces régions, et je n'imagine pas que les oiseaux vont être tentés de bouger. Et puis les vents vont rester à l'ouest, pratiquement sud-sud-ouest de l'Angleterre jusqu'à la Russie, hein, quoi qu'il arrive. Donc pour samedi soir, c'est peut-être pas encore ça. Il est possible que pour dimanche et lundi, ça puisse changer. Il y a des indications comme quoi l'anticyclone pourrait bien remonter sur le nord de la Scandinavie dimanche et lundi. Alors à ce moment-là, les choses pourraient être différentes, mais bon, c'est trop loin pour être sûr que ça bouge. Alors on attend de voir. Alors d'ici là, bonne bredouille, essayez de tirer votre épingle du jeu. Attention, vous avez des oiseaux méfiants, et qui dit oiseaux méfiants dit pas trop de cris, et donc ne leur faites pas peur. Allez, bonne semaine, au revoir. Bon, eh bien, on va enfin regarder un petit peu ce qui va se passer d'ici vendredi. Alors, pour la nuit de mardi à mercredi, eh bien, on a
une grosse dépression qui est sur les îles britanniques, enfin, entre l'Islande et l'Écosse, et qui a des développements jusque la Sibérie. De l'autre côté, les hautes pressions sont sur l'est, enfin très à l'est de la Volga, et viennent jusque la Roumanie, on va dire, et puis ils se prolongent jusque l'Afrique du Nord. Donc ça nous crée ça nous crée des vents de sud-ouest sur toute la zone. On a l'inverse du Paris-Moscou, du Moscou-Paris. Donc, ce serait excellent pour la remontée des canards, mais pour la descente, ça n'est pas vraiment ça. D'autant plus qu'il va y avoir de la pluie. Donc, pas de bonnes conditions. Pour moi, c'est vraiment relativement mauvais. Euh, je dirais le seul endroit où on pourrait sauver la bredouille, ce serait probablement autour des réserves, bien entendu, mais aussi sur le sud-est de la France, où on a depuis le début de saison un mouvement régulier, hein. Et donc, voilà, il y a que là qui pourrait arriver des oiseaux. Mercredi à jeudi, on prend les mêmes et on recommence. On a tout dépressionnaire sur le nord de l'Europe, presque tout anticyclonique sur le sud de l'Europe. Malgré tout, on a quand même des hautes pressions qui remontent sur la France. Et donc, ça va générer un petit jet, une petite ondulation, hein, dans le jet, qui va prendre une orientation nord-sud, du Benelux jusqu'à l'Espagne. Donc, malgré ça, il n'y a pas d'autres facteurs positifs, hein, on va dire. Donc, pour moi, ça pourrait peut-être être intéressant euh, pour des oiseaux qui vont passer au-dessus du nord de la France, hein. Donc, il n'y aura pas grand-chose à avoir sur le nord de la France pour arriver sur le sud-ouest. Donc, il est possible qu'il y ait un petit frémissement. Attention, surtout sur le sud de la France. Jeudi à vendredi, là le jet il se met vraiment bien quoi, il ondule vraiment bien. Euh, et on a aussi des pressions qui remontent sur l'ensemble de l'Europe. Alors elles restent à l'est, elles restent à peu près au même endroit, mais sur l'Europe de l'Ouest, elles se recentrent sur, j'allais dire, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, enfin voilà. Hein. Mais elles sont quand même à 1024 sur quasiment l'ensemble de la Pologne, l'ensemble de l'Allemagne, la France, le Benelux, etc. Alors il y a toujours ces vents d'ouest sur la mer du Nord, la mer Baltique, etc. Mais au-dessus, on a des vents en altitude qui peuvent être inversés. Alors, il y aura pas beaucoup de vent sur la France, hein, hormis sur les côtes où il pourrait être de sud-sud-est. Donc, il va falloir faire attention quand même au brouillard, hein, qui pourrait arriver vite. Je pense qu'il devrait arriver des bécasses, hein, avec le jet et surtout les pressions qui montent sur l'Europe centrale. Et puis voilà, donc des terrestres aussi, probablement, encore des pigeons et peut-être quelques oies qui continueront d'arriver d'Europe centrale. Donc je dirais je mets un petit 2, en particulier sur le sud-ouest. Un petit 2, ça pourrait être une nuit à surprise. Voilà. Vendredi et samedi, là les pressions remontent pareil, c'est quasiment la même situation que la veille, sauf que le jet il continue son ondulation et il revient plus donc de l'Ukraine vers la France, et puis il tourne autour de la Corse, etc. Enfin de cette partie-là de la Méditerranée pour repartir après. Donc ça c'est intéressant. Les pressions remontent sur l'Europe continentale. Il devrait se mettre en route, donc je pense que il pourrait arriver à avoir toujours une arrivée de Bécasse, mais aussi une petite arrivée de continentaux, en particulier Chipot, Souchet, Sarcelles, qui pourraient arriver sur la France, en particulier plus sur l'est, hein, et le sud que sur l'ouest, hein, bien entendu, mais ça pourrait quand même arriver.
Donc attention, là aussi, vendredi à samedi, il se pourrait bien que, malgré les brouillards, hein, attention, hein, il n'y aura pas beaucoup de vent sur la France, euh, mais malgré ça, il se pourrait qu'il y ait des petites arrivées d'oiseaux plutôt continentaux. Voilà. Pour la suite, voilà. Alors pour la suite, ça c'est samedi à dimanche. On voit que les pressions remontent. On a une dorsale qui s'installe sur le sud de la Scandinavie, mais ben, on n'aura toujours pas des vents qui seront extraordinaires, hein, pas des vents porteurs, mais ça peut faire partir des oiseaux, donc pourquoi pas. Attention à la nuit de samedi à dimanche qui pourrait être relativement intéressante. Et puis après, ben, c'est à peu près pareil. Dimanche à lundi aussi pourrait être relativement intéressante avant l'arrivée d'autres perturbations qui vont enfoncer, à mon avis, ces pressions. Voilà, donc ouais, vendredi probablement un petit frémissement avec des continentaux. Samedi, je pense que ce sera une bonne nuit, mais on va attendre, hein. Peut-être que ça peut changer encore, c'est relativement lointain. Voilà, bah écoutez, je souhaite une excellente semaine et à vendredi pour la mise à jour des prévisions du chasseur de migrateurs. Ciao, ciao!